Bienvenue sur Geeko. Vous connaissez sans doute Wolverine, le super-héros de Marvel, mais aussi le plus connu des X-Men, qui est désormais inclus officiellement dans le MCU. Même si vous connaissez le personnage, vous ignorez peut-être de nombreuses anecdotes à son sujet, peut-être que vous ne saviez pas que ce dernier a commencé sa carrière en tant que méchant. On vous explique ça et 4 autres faits sur Wolverine. On le connaît aujourd'hui comme un super-héros, mais ça n'a pas toujours été le cas, et pour le voir, il faut se replonger dans les origines du personnage. Wolverine était un antagoniste dans la série L'Incroyable Hulk. Il était alors censé être un simple assassin devant s'en prendre aux géants colériques, et n'était pas du tout supposé devenir un personnage récurrent. Sa première apparition date de 1974, dans le numéro 180 des aventures de l'identité secrète de Bruce Banner, où il apparaît bien plus sombre que par la suite. Vous l'avez deviné, le personnage va être récupéré par la suite et réutilisé pour faire partie de la nouvelle équipe des X-Men. Il renaîtra dans le Giant Size X-Men numéro 1 en 1975. Même s'il s'agit d'univers de deux éditeurs complètement différents, les mondes de Marvel et DC ne sont pas complètement séparés, puisqu'on a pu voir, en tout cas dans les comics, plusieurs crossovers à différentes époques. Parmi les différentes histoires publiées en collaboration se trouve Amalgam, une série de comics débutée en 1996. Le principe est original puisque le but est de proposer des histoires tournant autour de personnages similaires des deux univers ayant fusionné. C'est comme ça qu'on peut y voir Wolverine et Batman combinés en un seul personnage, Dark Claw. Ce dernier possède des griffes d'acier et un costume noir. En parlant de Batman, voici justement un autre point commun avec le héros de DC. Wolverine est aussi issu d'une famille aisée, tout comme Bruce Wayne. Les fans assidus de comics savent peut-être que le véritable nom de Wolverine n'est pas tout à fait Logan, mais bien James Howlett. Né au Canada durant la fin du 19e siècle, le petit James est né dans le domaine du très riche John Howlett, propriétaire d'une mine de cuivre. Wolverine n'est cependant lui-même pas conscient de tout ça puisqu'il est amnésique. L'origine du nom Wolverine est assez simple puisqu'il est simplement le nom d'un animal que l'on connaît en français par le terme glouton. Si ce surnom francophone n'a pas l'air très intimidant comme ça, il s'agit tout de même d'un animal féroce qui peut s'avérer très dangereux et agressif. Le X-Men aurait pu s'appeler tout autrement. Wolverine a en effet été créé avant tout comme un personnage secondaire qui devait incarner le Canada. C'était un souhait de l'éditeur de Marvel de l'époque, Roy Thomas. Ce dernier voulait donc choisir le nom du personnage en se basant sur un animal trouvable dans le pays. L'une des autres idées était de l'appeler le blaireau ou badger en anglais. L'adamantium est un métal imaginaire très important dans l'univers de Marvel, puisque plusieurs personnages l'utilisent dans leur équipement, comme Captain America et son bouclier. Ça inclut aussi les griffes et les os de Wolverine qui sont recouverts de cette matière. Mais que se passe-t-il si on retire à Wolverine ce métal qui rend son squelette incassable? En réalité, il ne devient pas pour autant plus faible. Ses pouvoirs de régénération deviennent encore plus efficaces, et il est aussi plus agile puisqu'il ne doit plus porter le poids de l'adamantium. Par contre, il se met soudainement à muter et devient bien vite une créature incontrôlable et difforme. C'est d'ailleurs tout le scénario d'un arc des débuts de la série.